Bonjour à tous, bienvenue au téléjournal de 20h pour vous parler de l'affaire du pain maudit. Pour commencer, l'histoire du pain maudit est une intoxication alimentaire qui a touché la France en 1951, plus précisément la ville du Pont-Saint-Esprit. Cette intoxication alimentaire a fait 5 à 7 morts, plus de 50 personnes ont été internées dans des hôpitaux psychiatriques et 250 personnes ont eu des symptômes comme des vomissements, des excès de folie. Dans les excès de folie, il y avait des convulsions démoniaques, des hallucinations et même des tentatives de suicide. Nous souhaitons vous montrer une vidéo d'un témoin qui a vécu cette tragédie. Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Mes nuits, je les ai passées à compter, à murmurer le mot de saxophile, qui n'arrive absolument à rien, sans arrêt. Ou alors, à certains moments, venir ici, là, sur le palier que vous avez, regarder combien il y avait de hauteur, et il me disait, si tu tombais en bas, tu te ferais mal. Quelle tragédie! Ceci nous amène à vous parler de deux hypothèses sur deux substances qui pourraient avoir créé ces symptômes aux patients. Dupuis, parlez-nous de la première. Oui, bien sûr, Milo. Ce que les enquêteurs ont trouvé comme point commun est que tous les gens qui ont les symptômes ont acheté leur pain à la même boulangerie. Donc, les enquêteurs pensent qu'ils ont l'ergotisme. L'ergotisme, en fait, c'est un champignon qui peut se déposer sur la céréale, qu'on appelle l'ergot de seigle. Dans le fond, l'ergotisme ressemble beaucoup aux symptômes qu'ils ont eus. Il y a un enquêteur qui est allé voir M. Maillet. M. Maillet, c'est le menotier qui a confectionné en farine du pain. Là, l'enquêteur il a fait des tests puis a réalisé que les symptômes n'étaient pas dus à l'ergot de seigle. Après avoir découvert que ce n'était pas dû à l'ergot de seigle, ils ont arrêté les recherches. Mais 60 ans plus tard, lors de la mort d'un biochimiste qui travaille pour la CIA, Les biochimistes sont des personnes qui étudient les réactions chimiques au sein des organismes vivants. le but du biochimiste était de créer une arme à l'aide de LSD pour pouvoir détruire une population complète en cas de Troisième Guerre mondiale. On croit donc que le biochimiste sera allé en France pour tester cette arme sur la population de Pont-Saint-Esprit pour voir si elle fonctionne bien. Mais tout comme l'ergot de seigle, aucune preuve assez fiable a été trouvée pour prouver que c'est bien le LSD qui a créé cette maladie. Pour conclure ce mystère, nous ne savons toujours pas si c'est le LSD, l'ergot de seigle ou autre chose qui a causé cette tragédie et qui a rendu tout le monde fou. C'était le téléjournal de 20h. Passez une très belle soirée. Coupez! Action. Ok, action. 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 Non, on n'actionne pas. Ah, je me rappelle plus c'était quel genre. Non, c'était celle-là, c'est sûr. Il y a genre eu une pause. Ah, il disait c'est de meurtre. Des meurtres, c'est rendu des meurtres. Ouais? Non. Non. Faut que je prenne